Bienvenue au Centre de valorisation énergétique de Montreux. Il traite et valorise les déchets ménagers d'un groupement de 138 communes, le Citradem. Pour faire court, ici le fonctionnement global est très simple. La matière première unique, ce sont les déchets. Nous les brûlons, nous valorisons l'énergie produite, nous filtrons et traitons les fumées, nous valorisons ou stockons les résidus solides. Dans la conception du projet, une large part du budget a été consacrée à la propreté, mais aussi à la sécurisation industrielle. L'architecture est conçue afin d'optimiser la surface construite, les flux de matière, les accès pour la maintenance. Elle assure aussi une bonne protection contre les bruits et les odeurs. Pour la construction, comme pour son exploitation, le CVE de Montreux s'inscrit dans une démarche HQE, haute qualité environnementale. L'usine a fait l'objet de près de 100 000 heures d'études. Elle est un assemblage d'équipements fabriqués sur mesure en provenance de toute l'Europe. Nous allons visiter le cœur de la machine qui a avalé ses premiers déchets en mai 2011. Ici, c'est la première étape, le hall de réception. L'usine fonctionne en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la fosse est une zone tampon dimensionnée afin de lisser les périodes d'arrivée importantes de déchets. Sachant que chaque habitant produit environ 1 kg de déchets par jour, la fosse a une capacité de 2500 m3. Le hall est un volume fermé mis en dépression. Son air est injecté comme air de combustion dans le four pour éliminer les odeurs et les poussières ambiantes. Le déchet est le combustible qui va fournir toute l'énergie. La main experte des pontiers mélange la matière avant de l'introduire dans la trémie qui est en fait l'entrée du four. Les déchets avancent progressivement pour brûler en 1 heure environ en 3 phases. Séchage, combustion et refroidissement. La forme du foyer crée un phénomène de post-combustion. Dans les zones les plus chaudes, il fait 1200 degrés. À cette température, les particules les plus résistantes deviennent elles-mêmes combustibles. Le four est un assemblage mécanique de 26 mètres de haut. Il pèse à lui seul 250 tonnes. Son montage a duré 4 mois. Sa paroi est constituée de tuiles spéciales. Elles sont en béton réfractaire avec des inserts métalliques en forme de crochet qui permettent de les fixer simplement. Ça facilite la maintenance et l'inspection de la structure. En fin de combustion, les résidus solides sont les mâches-fer. Ils sont collectés, refroidis dans un bain d'eau, calibrés pour séparer les plus gros éléments, déferraillés afin d'obtenir un produit homogène. Ils constitueront une sous-couche d'excellente qualité pour la construction des routes. Dans le four, l'énergie dégagée est énorme. Au-dessus du four, la chaudière récupère la chaleur de combustion. Elle a été fabriquée à Nantes. Son transport, qui a duré 3 semaines, a nécessité 14 convois exceptionnels. C'est un réseau de tubes parcouru par de l'eau pompée en circuit fermé, suivant un cycle bien précis. Les fumées réchauffent cette eau. Pour être efficace, la chaudière totalise 30 km de tubes. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur sous pression. Une partie de cette vapeur est vendue au réseau de chaleur de Montreux. Et l'autre partie est transformée dans le groupe turbo-alternateur en 5000 kW d'énergie électrique et revendue au réseau EDF. Pour être concret, un sac poubelle de 30 litres va dégager 2,2 kWh d'électricité. En fin de cycle, les aérocondenseurs, équipés de ventilateurs de 8 mètres de diamètre, refroidissent la vapeur qui retrouve son état liquide pour repartir dans un nouveau cycle. Voilà, à ce stade, les déchets sont brûlés, leur énergie est valorisée. Reste à traiter les fumées qui sont à présent relativement froides, 180 degrés.
Dans la gaine de mélange, elles reçoivent 2 réactifs qui déclenchent une captation et une décomposition des polluants. Le premier est le charbon actif. Sous forme de farine, ces grains attirent et bloquent les dioxines, furanes et métaux lourds. Le second est de la chaux, sous forme de cristaux. Elle réagit avec les gaz acides pour donner des grains de sel et de la vapeur d'eau. La gaine a une forme bien déterminée. Elle favorise un mélange homogène et sa longueur est calculée pour que les réactions chimiques soient complètes pendant le temps de séjour des fumées. À cette étape, le filtre à manche capte l'ensemble des polluants solides. Les poussières, les dioxines fixées sur le charbon actif, les gaz acides transformés en sel. Il offre une surface filtrante déployée de 1800 m². Par choc d'air comprimé, les poussières tombent sous le filtre à manche, ce sont les réfiums. Ils sont collectés en silos, puis évacués vers un centre de stockage spécialisé. Enfin, la dernière étape de traitement de fumée est le catalyseur. Au contact des parois, les oxydes d'azote NOx réagissent avec l'air et de l'ammoniac injecté et sont détruits, comme dans une voiture. Les fumées sont devenues propres, prêtes à être analysées dans la cheminée avant leur rejet dans l'atmosphère. Un point important dans notre usine est la sûreté de fonctionnement. Les composants essentiels sont doublés afin de garantir en toutes circonstances la continuité de la production. Pour piloter et contrôler le process de transformation, la salle de commande recueille, organise et informe sur plus de 3000 données. Position et commande des organes, paramètres de fonctionnement, performance, qualité des rejets. L'usine est un lieu ouvert aux visites. Chacun peut constater le soin apporté par les 22 employés à la qualité du processus de valorisation des déchets. Voilà, pour donner vie à ce processus complexe, le chantier a commencé il y a plus de 2 ans et représente un investissement de 61 millions d'euros. Nous sommes fiers d'avoir mis en place cet outil industriel. Notre usine traite les déchets de 130 000 habitants et produit de l'énergie tout en respectant l'atmosphère. Elle offre pour les 138 communes un service de qualité sur les plans économique, social et environnemental.